Demain commence à déclarer: Satan, nous te mettons hors état de nuire. Toi et toute ton armée, ta place n'est pas ici. Nous te l'ordonnons. Libère ce lieu. Sors. Va dans les lézarines et ne reviens plus jamais. Tout le monde élève sa voix sauf toi. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Oh, dis, oh Seigneur, que cet après-midi, accorde-moi au Père la victoire sur mes ennemis. Accorde-moi au Père la supériorité sur mes adversaires. Conformément aux Saintes Écritures, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu fermes tes yeux là où vous êtes et touche la partie qui te fait mal. Si tu es malade, touche la partie qui te fait mal. Si tu as des blocages, joins tes deux mains. Ferme tes yeux et parle avec foi. Dis-toi, esprit de maladie, je te l'ordonne au nom de Jésus. Libère ma vie. Élève ta voix et commence à parler. Prie au nom de Jésus. Dis: Seigneur, accorde-moi la guérison. Toi le plus grand médecin. Toi le spécialiste au cas impossible. Ce que je ne peux pas vaincre, mais je sais qu'avec toi, la victoire est possible. Avec toi, Seigneur, la délivrance est assurée. Accorde-moi la victoire sur mes combats, sur mes difficultés, sur mes problèmes. Oh Dieu, j'attends tout de toi. Je compte que sur toi. Tu es ma source intarissable. Tu es ma force. Le tout pour ta parole. Que le Seigneur dise Amen. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui: sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Si tu le crois, nous acclamons très fort le Seigneur. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que la reconnaissance. Et nous avons dit la reconnaissance, c'est un acte par lequel nous reconnaissons un bienfait. J'avais un service à faire aujourd'hui. Mais au moment où j'étais dans le bureau, avec la température et le climat, l'esprit m'a poussé de parler d'un petit sujet qui va nous aider à comprendre un peu la pensée de Dieu. Et je crois que le vendredi, on va revenir sur notre grand thème qui est la reconnaissance. Mais cet après-midi, nous allons parler d'un petit sujet qui n'est rien d'autre que faire quand ta vie de prière est en train de mourir? Que faire quand ta vie de prière est en train de mourir? Amen. Amen. Le petit sujet que nous allons développer n'est rien d'autre que qu'est-ce que je peux faire quand ma vie de prière est en train de mourir. Et à l'entrée des jeux, j'aimerais déjà expliquer un petit élément. Pour comprendre le fond de ma pensée, il faut d'abord comprendre ce que c'est la prière. Et ensuite comprendre l'importance de la prière.
la prière n'est pas seulement un simple dialogue, ni une simple activité spirituelle, mais la prière, c'est aussi être en communion avec le divin. Amen. Certains ils pensent que la prière c'est une activité religieuse. Parmi d'autres. Et certains ils croient que la prière c'est juste parler à un être spirituel. Mais nous disons que la prière te met en contact avec le divin. Et ça te permet de développer une relation personnelle avec Dieu. Voilà ce que la prière peut faire. Et quand tu pries beaucoup, Dieu va commencer à te parler. Quand tu pries beaucoup, tu développes l'écoute. Quand tu pries beaucoup, tu attires la faveur de Dieu sur toi. Quand tu pries beaucoup, tu commenceras à craindre Dieu. Et la plupart des gens qui ont la crainte de Dieu, ce sont des gens qui prient beaucoup. Et quand je parle de prière, ce sont les gens qui ont développé une vie de prière. Il y en a certains qui prient, mais qui n'ont pas une vie de prière. Mais les gens qui ont la crainte, ce sont les gens qui ont développé une vie de prière. Quand je parle de la vie de prière, ce sont des types de personnes qui ne font rien sans pourtant prier. Il ne fait rien sans pourtant prier. Amen. Et un petit élément à retenir, de Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes qui ont cheminé avec Dieu, et tu verras qu'ils ont un dénominateur en commun, la vie de prière. Moïse était un homme de prière. Abraham était un homme de prière. Daniel était un homme de prière. Voire même Jésus-Christ était un homme de prière. Même les disciples aussi étaient des hommes de prière. Donc, dans toute la Bible, les personnes qui ont cheminé avec Dieu, ils ont un dénominateur en commun, la vie de prière. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas une vie de prière. Donc la vie de prière te met en contact avec le divin. La vie de prière te met en relation avec Dieu. Par là nous comprenons, la vie de prière ce n'est pas seulement une simple activité spirituelle ou une simple activité religieuse, mais c'est quelque chose qui te met en contact avec le surnaturel. Voilà pourquoi c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de développer cette vie de prière. Amen. Et la vie de prière nous fait grandir spirituellement. La vie de prière nous ouvre les yeux spirituels. Quand tu pries beaucoup, tu fais grandir ta connaissance, tu fais grandir ton esprit. Et quand tu pries beaucoup, tu seras mature spirituellement. Maintenant Satan le sait. Quand Satan veut attaquer la vie d'une personne, la première des choses que Satan fait, il étouffe la vie de prière. Il cherche à tuer la vie de prière. Parce qu'il sait que notre bénédiction en dépend. Et quand un homme ne prie plus, il devient vulnérable, faible. Amen. Quand il y a manque de vie de prière, ça t'affaiblit. Voilà pourquoi Satan sait l'importance de la vie de prière. Maintenant, après avoir introduit le message, notre thème, je l'avais dit ici, que faire quand la vie de prière est en train de mourir. Amen. Pourquoi Satan attaque la vie de prière? Et quand Satan attaque la vie de prière, quels sont les éléments qui lui touchent? La première
des choses, les stratégies du diable, s'il veut affaiblir un enfant de Dieu, Satan s'attaque à la vie de prière. Amen. Et quand Satan s'attaque à la vie de prière, il nous affaiblit. La première des choses, quand Satan nous attaque dans la vie de prière, il utilise la peur et l'inquiétude. Wow, je crois que tu allais me donner la main. Quand Satan attaque notre vie de prière, il utilise la première des choses, la peur et les inquiétudes. Il y a des gens qui prient, qui rentrent dans l'église, qui sont conduits par la peur et l'inquiétude. Amen. Ils ne sont pas conduits par la foi. Même quand ce dernier prie, tu sais que la prière qu'il fait, c'est conduit ou contrôlé par la peur. Et j'avais dit ici, en tant qu'enfant de Dieu, la seule chose qui peut te contrôler, qui peut te guider, c'est la foi et la parole. Mais la vie de certaines personnes ne sont pas conduites par la foi, mais plutôt c'est par la peur ou l'inquiétude. Et le mot conduire vient du mot guider. Tout ce qui te conduit te guide. Et tout ce qui te guide te contrôle. Et ce qui te contrôle domine sur toi. Donc certains sont dominés par la peur et l'inquiétude. Donc la première des choses, si Satan veut affaiblir une personne dans la vie de prière, il va commencer à te donner la peur et l'inquiétude. Combien de gens qui sont dans la peur et dans l'inquiétude? La deuxième des choses, et quand Satan attaque cela, il ne se limite pas là. Il va commencer à te donner ce que nous appelons les frustrations. Les frustrations viennent généralement par des prières non exaucées. Amen. Et si Satan ne t'a pas vaincu par la peur et l'inquiétude, la deuxième des choses que Satan fait, il te donne les frustrations. Et les frustrations viennent généralement par des prières non exaucées. Tu avais prié sur un sujet. Tu avais prié pour un problème. Tu avais une situation. Et tu as gêné. Tu as prié. Tu avais la foi. Mais si tu n'as pas obtenu les résultats souhaités, alors Satan va commencer à te rappeler cela constamment. Et ce souvenir-là sera présent dans ton esprit. Et cela va engendrer en toi ce que nous appelons les frustrations. Et mais pourquoi tu ne pries plus? J'avais prié mais ça n'avait pas marché. Vous pensez que c'est ça que je vais faire aujourd'hui qui va marcher? La personne est frustrée. On a un service à l'église. Mais la fois dernière, on avait fait le service. Les autres ont témoigné, mais pas moi. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont des frustrés. Donc, des frustrations viennent généralement par des prières non exaucées. Tout le monde connaît que toi, tu n'es pas frustré. Tu es à l'église. Il y a des gens qui sont frustrés. Amen. Amen. Mais moi je n'ai pas obtenu les résultats souhaités. Amen. Alors cela crée en nous les sentiments de frustration. Amen. Amen. Et Satan ne se limite pas là. Quand il te donne déjà des frustrations, il va accélérer sa processus. Les douleurs et les déceptions et le manque de résultats visibles. Il va commencer à te donner les douleurs et les déceptions et le manque de résultats visibles. C'est-à-dire que tu auras des douleurs et tu auras maintenant les douleurs et les déceptions. Tu es déçu et tu n'auras plus
la volonté, le courage de faire ce que tu faisais avant. Si hier tu étais zélé, tu vas refaire, tu le fais malgré toi. Tu n'es plus zélé parce qu'en toi il y a les douleurs et les déceptions. Si hier tu venais à l'église à temps, quand tu auras un programme, tu ne viens plus à temps. Qu'est-ce qui est à la base? Les douleurs et les déceptions. Les gens ne viennent plus à l'église à temps. Même quand la parole de Dieu est prêchée, les gens ne prennent plus la parole de Dieu au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des douleurs et les déceptions. Amen. Et cela nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. Je prends un exemple. Un enfant qui a fait l'examen une fois, 2 fois, ça n'a pas marché. Pour la première fois quand ton enfant faisait l'examen, il pouvait se réveiller à 4 heures, lire avec les fascicules et polycopes. Il lisait dans le TD, il était. Mais malgré tous les efforts fournis, cet enfant échoue. On lui fait comprendre ça peut arriver que tu puisses échouer. Recommence encore. Il le refait avec le même attitude. Ça ne marche pas. Et 3e fois, tu verras l'enfant n'aura plus le courage et la volonté de faire comme il le faisait avant. Quelquefois, ce sont les enfants qui sèchent même le cours. Parfois, le professeur est en train de donner le cours. Lui, là, il ne crie pas. Il dit, j'ai déjà entendu ça. On nous avait déjà enseigné sur ça. Et qu'est-ce qui est à la base? Les douleurs et les déceptions. Par manque de résultats visibles. Quand tu pries et cherche aussi à avoir des résultats visibles, cela encourage. Cela nous donne la volonté de persévérer. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens parfois au monde en église, il était zélé, mais ces derniers temps tu le vois avec Maga en retard. Même quand on presse, ça rentre là, ça sort. Certains ils prennent plus note. Amen. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Les douleurs et les déceptions. Amen. Amen. Et quand Satan sait que tu as maintenant les douleurs, quelquefois les douleurs là sont cachées. On l'affiche pas, on ne le dit pas. Mais cela se manifeste par notre comportement. Au sein de l'église, on n'est plus actif. Quand les autres ils font quelque chose, nous on le fait malgré nous. Pourquoi? Parce qu'en nous il y a quoi? Le douleur et la déception. Amen. Par manque de résultats visibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Satan sait que bon, là, je dois l'achever. Et quand cela déjà commence à se manifester en toi, tu n'as plus l'engouement, le courage, le zèle de faire comme tu faisais. Alors Satan va te donner un élément très important. Le découragement intérieur. Le découragement intérieur. Et l'influence pécheresse va commencer à dominer sur toi. Le dernier élément est très important. Le découragement intérieur. C'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, Satan te rappelle. La fois dernière, ce n'est pas toi qui étais à la montagne. La fois dernière, ce n'est pas toi qui as jeûné. Où sont les résultats? Bon, ceci c'est maintenant que ça va marcher. Et quelquefois, cette voix-là est plus forte que toi. Et automatiquement, tu as le découragement. Et cet découragement, ce n'est pas quelqu'un qui t'a parlé. C'est une voix qui te parle, qui te démotive dans tout ce que tu veux faire. Et à la fin de compte, parfois le frère aurait pris la décision, je vais jeûner pendant 3 jours. Il commence le premier jour, deuxième jour, la sœur ou le frère il mange. On va commencer la jeûne à 3 jours. Tu prends un engagement sacré.
Tu parles à Dieu. Mais tu ne vas pas au bout de ton programme. Quel manque de respect. Parce qu'il y a le découragement intérieur. Ça ne se limite pas là. Tu vas commencer à te rappeler constamment tes erreurs. Regarde, tu as levé la grossesse, non? Tu avais volé, non? C'est ça qui est à la base de tes échecs. Voilà pourquoi Dieu ne t'écoute pas. Si tu échoues, c'est seulement à cause de ces erreurs. Toi, tu n'es pas digne. Dieu ne t'a jamais pardonné. Et ce découragement intérieur et l'influence pécheresse va commencer à te réclamer constamment. Mais cela nous empêche même de prier. Je connais les gens, même à la maison, ils ne prient pas. Avant de sortir, ils ne prient pas. Quand il veut prier, ces souvenirs-là commencent à monter. Automatiquement, il coupe la prière. C'est que je ne prie plus. Il y a la caméra qui nous a prière. Amen. Amen. Je croyais que tu allais me donner un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alors, quand ces éléments-là se réunissent, petit à petit, cela va commencer à détruire ou à tuer ta vie de prière. Et quelquefois tu ne te rends pas compte. Alors notez bien, les signes qui montrent que ta vie de prière commence à mourir. Ou les signes qui montrent que ta vie de prière est en train de mourir. Il y a des signes qui montrent que ta vie de prière est en train de mourir. Quelquefois tu ne fais pas attention. Quelquefois tu n'es pas regardant. Quelquefois tu es négligent. Mais cependant il y a des signes. En réalité les signes c'est quoi? Les signes ce sont des panneaux indicateurs. Ils servent à nous révéler des choses cachées. C'est ça le rôle d'un signe. Maintenant le premier signe qui montre que ta vie de prière est en train de mourir. Le premier signe c'est l'absence totale de prière. L'absence totale de prière. Quand je parle de l'absence totale, je ne crois pas. Tu peux venir dans l'église, prier. On a commencé le culte jusqu'à la fin. Tu n'as rien retenu. C'est la preuve que tu étais absent totalement. Tu ne peux pas écouter la prédication. On a commencé la prédication jusqu'à la fin. Donc il y a un point où Dieu t'aurait parlé. Je ne crois pas. Mais pourquoi quand tu rentres à l'église, on a prêché, mais tu sors tel que tu étais? Parce que tu étais absent totalement. Donnez-moi une amène, je vais avancer. L'homme est triparti. L'homme est comment? Triparti. L'homme a 3 parties dans son corps. Il y a le corps, l'esprit et l'âme, n'est-ce pas? Amen. Mais la Bible nous fait comprendre. Et il dit que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à son nom, Dieu est au milieu d'eux. Donc, moi je comprends. Quand la Bible dit que lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent, Dieu est au milieu d'eux. Je n'ai pas besoin que je sois là, moi. Maman et papa nourrissent pour que Dieu soit là. Si les 3 parties de mon corps s'accordent, mon esprit, mon corps, mon âme sont d'accord pour chercher Dieu, Dieu est déjà là. Mais généralement, ce que nous constatons, tu peux être d'accord, je veux prier, mais ton esprit est ailleurs. Certains ils sont ici, mais l'esprit est en l'absence totale de prière. Mais tu es absent. Tu n'es pas là. L'esprit ailleurs. L'esprit a voyagé.
Et quand l'esprit ailleurs, oh my, tu vois, même maloba ozosamba la prière, Amen. Mais quand tu es présent dans ta prière, les paroles coulent d'elles-mêmes. Tu ne forces pas. Mais quand tu es absent, quelquefois, Amen. Parce que tu es absent. Deuxième signe, la faiblesse et le manque d'endurance. La faiblesse et le manque d'endurance. Pesa mutu assemble pendant 20 minutes. Et Belewan. Donc après 2 minutes, Malobatu s'est stylé. Et Bela fait me dire mais voilà, pour que nous on n'a pas besoin de faire de longues prières. Ouais, Dieu, papa, vous priez comment? Dieu m'a suivi pour convaincre Dieu. Et Satan t'amène cet argument pour que ta prière soit exaucée. Tu n'as pas besoin de prier du matin au soir. Non, Dieu n'est pas comme ça. En réalité, il y a une faiblesse en toi que tu veux embellir, que tu veux couvrir, que tu ne veux pas accepter. C'est le deuxième ici. La faiblesse et le manque d'endurance. Combien de gens tenir longtemps devant la face de Dieu, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Et Bella 40 minutes. Au moins voilà pourquoi. Même quand nous venons à l'église, la prière prend du temps. Les gens sont épuisés, fatigués. Parce qu'il n'y a plus l'amour en vous. Et l'oko lingaka soko longo yeba valeur mutuazo personne assez amouille. Regarde autant que la personne t'accorde. Amen. Tu veux savoir la place que tu occupes dans la vie d'une personne? Ne regarde pas au présent que lui te donne. Ne regarde pas au cadeau. Mais regarde au temps que lui t'accorde. Pour les personnes et aux choses que nous aimons, te consacrer que toi, te disposer que toi pour la biloko. Parce que ces choses-là sont plus importantes pour nous. Maintenant, ma question est de savoir. La question est de savoir. Tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, qu'est-ce qui montre que tu l'aimes? Nous allons seulement regarder autant que tu accordes à la parole, ou le temps que tu accordes à la prière. Le temps ne manque jamais. Amen, papa. Parce que tous les humains, on n'a que 24 heures. Amen. Les pauvres et les riches, nous n'avons que 24 heures dans la journée. Donald Trump n'a que 24 heures. Sassou n'a que 24 heures. Toi aussi tu n'as que 24 heures. Donc si tu dois accomplir des choses dans ta vie, tu le feras selon les 24 heures que tu t'accordes. Personne n'a 72 heures dans la journée. Ça n'existe pas. Les pauvres, tout comme les riches, on n'a que les 24 heures là. Maintenant, si tu veux savoir qu'un tel même, que j'ai de la valeur à ses yeux, ne regarde pas tes paroles, ne regarde pas au présent, mais regarde autant que lui t'accorde. Je te dirais, le temps ne ment jamais. Parce que le temps est sacré. Chacun de nous a un trésor. Le trésor que nous avons tous ici en commun, c'est le temps. Et le temps, on ne gaspille pas, on ne joue pas avec le temps. C'est la preuve suffisante qu'il t'aime. Amen. Amen. Tu aimes Dieu? Quel est le temps que tu l'accordes? Yo mona mutu soka lingi kopo. Mutu aza ba ivron. Soka continue kala. Papa.
Au moins la bière c'est là qui manili. Et comme bololo. Akawana. Et imoto. Journée kufi. Batango tu estili wana. Po aza mourir à kopo. Amen. Bato aza mourir angolo. Journée ko kufa ngolo. Nangola papa. Amen. Nangola oui. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Hein? Bah on va boire la cage à boule papa. Mon bé au banaki na 9h 15h. Moi herbe couper le gabon. Et on se prépare parce que nous aimons la chose que nous faisons. On ne se plaît pas. Mais à quel moment les gens se plaisent? Oh moni, prière. Papa quand même, tu vois, à l'église c'est bien. On n'a pas que la prière, hein, papa. On doit aussi chercher l'argent. Mais papa il prend beaucoup du temps. 9h jusqu'à 17h. Oh. Après cela, faut qu'on lamba. Le c'est fatigant. On en retard. Le temps ne coûte pas. Amen. Le temps est cher quand on n'aime pas la chose. Amen. Je vais encore. Il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Nana Salzamo aki amoureux. Yo tellement na compté. De tongoti peut-être pas sur les gâtés. Tu es ernene. Donc il y a un vrai frère ou le can étape on a qui wa faux frère. Yo na bazeli ça oté. Comme moi muto lingi. Au monde ngo mabete. Mabezate. Tango aye par exemple voilà j'étais occupé. Ah non problème à terre. Je comprends. Le sincère aussi au commis. Donc ne gâchons pas ce moment présent. Amen, papa. Parce que tu aimes la chose. Mais à quel moment le temps est comme un gaspillage? Quand ton cœur n'est pas dans ce que tu fais. Dieu ne m'aime pas. Est-ce que tu aimes Dieu? Voilà le deuxième signe qui montre que ta vie de prière est en train de mourir. Manque, la faiblesse et le manque d'endurance. Amen. Quand Jésus parlait à ses disciples, les disciples revenaient auprès de Jésus pour dire à Jésus, augmente-nous la foi encore. En d'autres termes, continue à nous parler. Ces paroles, Amen. Même quand il parle, ses paroles comme à soulonter. Oh, il me saoule avec ses paroles. Non. Plus il parle, plus ça crée la soif. Plus il parle, plus tu aimes la chose. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que la chose. Quand on aime la chose, papa, imaginons que mon ballon lingaka, afin de résoudre ma solo. Même ma solo est tirée comme à Kaïlendi. Attendez 4 heures. La faiblesse et le manque d'endurance. Et l'on lingaka papa, même à terre, même à l'autre, même à Obolakambona pour comment Yembelanza, Yokolo lingaka Nzambe, ça crée la soif. Et puis c'est les Okobosa Nanzalo, Bosa Bakondovo Zakinango. Amen. Ce que vous betanga va calculer papa vous milaka. Donc, on a vu des prières de Kufa, au Tchangul Kola Moutunangai. Amen. N'a-ce continuer. Avance, papa. Nzamba Pambola Bino, te bête le Kola Maboko Makasi. Beta. Kobana Kobeta Maboko. Troisième signe. L'inconstance. C'est-à-dire que manque la constante dans la prière régulière. C'est-à-dire que tu n'as pas la constante dans la vie de prière d'une manière régulière. Et non seulement tu n'as pas cette constante, et manque de discipline dans la vie de prière. Donc, troisième signe qui montre que ta vie de prière est en train de mourir, l'inconstante. Epelé à bateau bazalaka inconstance dans la carte de la prière na bango. Et non seulement bazalaka inconstante, ils ont aussi ce que nous appelons
le manque de discipline. Amen. Déjà, basa irrégulière. Quand je parle de irrégularité, c'est-à-dire le lo aïe, le ba yate. Amen. Ok, on comprend non? Amen. Asa irrégulière, n'a pas prière na yé. Amen. Et on doit causer la irrégulière, n'a pas prière. Et azali pe na manque ya discipline. C'est ça qui traduit par, c'est ce que je traduis par l'inconstante. Amen. Kozanga kovandisa. Donc oza inconstante. Ozangi kovandisa ma. Oza constante qui na ozo sala. Ozana kovandisa ma. Lelo koko yaka. 2 semaines au mononité. Pour dimanche. Amen. Et tu ne viens pas à l'église d'une manière régulière. Tu ne te limites pas là. Il n'y a pas aussi la discipline. Dans la vie de prière. Amen. Tu es inconstante. Mon qui est constante, ta vie de prière est en train de mourir. Écoutez ce que le psalmiste dit. Comme une biche soupire comme devant un courant d'eau, ainsi que mon âme a soif de toi. Et comme un air moko boye, hôtel air bonan 14h, à 15h ko kamba mona kenanga na église. Yo kakango. Hôtel lundi boye. Ninga ke sambela le lam ko la prière to so bunsa iblamba na bossana ki. Yo c'est comme là yo. Parfois le ngolu ndako na ke lesanga air na tona na ke kala na ke na église ko sambela. Pasteur azala za to futa na shera. Yo ka posta wana yo. Même là, il faut poster à mon loko. Nana poster comme la bière. Amen. Même quand le yenga va vivre, ben la poster au Kenokobina. Nicole Ben a côté boîte la poster au Bina. So mon colmo a quitté sur le cola et le comme zangi. Amen. Bon yom do sambelaka. Au salut une semaine, 3 jours moins en église, tu es à l'aise. Voilà ce qui traduit ton inconstante. Amen. L'irrégulière, la vie de prière. Amen. Et manque de discipline. La prière exige une vie à discipline. Amen. Yo ko pesanga ba amen. Amen. Yo mona ba so pesanga ba awa le ba tutu ba comme contre nanga. Le lo amona ni le mona moya makasi na kete. Le bi na sambela kiti. Bon le son na kete ça nini. Na ba mvulo ngana ko ka ba mari de te. Na la casson sensible. Certains sont aux raisons te nana déplacement te. Na bona ko yinda. Merci. Troisième signe, c'est quoi? L'inconstance. Quatrième signe, l'impatience et le désir de résultats rapides. L'impatience et le désir de résultats rapides. Maintenant, ces gens-là, impatients. Ils veulent les résultats rapides. Oui. C'est le signe qui montre que ta vie de prière est en train de mourir. Donc, assembly. Le col assembly, assembly na yefwa mon aba résultat. So ka mon yango mbangu te. Il est assuriki. Amen. Aya la église te. Et lorsque vous ça la bongo comme impatiente, il y a parce que vie de prière nous autres quand tu pries beaucoup, tu vas développer l'esprit à patience. Maintenant, manque à vie de prière, ils ont comme ils ont dans la vie à, ils ont dans l'esprit à impatience. Donc faut que moi là, le coup on a 100 000 faut ma camarade si mambang. Amen. Et ce que si mambang ute, l'homme là qui était là, papa moka bimi na ngomba na okekuna. Maman moka ba bisanga maman moka sala kuna yoka abeta abatu babale na okende. Pourquoi? Parce que je suis impatient. L'impatience c'est le désir de résultats rapides. C'est le 4e signe. Combien de gens qui sont impatients dans l'église? Donc le livre de Habakkuk nous dit, si cela tarde, attends-la. Elle ne tardera pas. Ça s'accomplira. Certainement. Pourquoi tu es impatient? La prière c'est une sémence. Si j'ai semé, je dois faire confiance à la terre. Que un jour ma sémence finira par produire. Un semeur quand il sème, la première des choses, il doit d'abord s'assurer. Il y a une bonne sémence. Avoir une bonne sémence ne suffit pas. Chercher une bonne terre. Et
Avoir une bonne terre aussi ne suffit pas. Entretenir la sémence. Et le reste, les résultats sont possibles. Quand les données sont correctes, le résultat sera parfait. Amen. Pourquoi tu es impatient? Parce que ta vie de prière est en train de mourir. Et tu développes l'esprit de l'impatience. Laissez-moi rester d'abord tout petit peu là. Pourquoi les chrétiens sont devenus des gitans? Ou en d'autres termes, des nomades. Des nomades. Amen. Non, un nomade, c'est une personne qui n'a pas de domicile fixe. Qui va de lieu en lieu. Les chrétiens sont devenus des nomades spirituels. L'impatience. Et il veut avoir des résultats rapides. Et c'est comme ça, certains vont commencer à te dire que tu vois, il y a un temps de couper là. Mais il y a certains qui Qui t'a dit qu'il y a un temps de couper là? Ça dépend de ta foi. La foi, c'est ça qui accélère les choses. Soyez constante dans la prière. Je prie Dieu que l'esprit de l'impatience qui était en vous soit vaincu au nom de Jésus. Au moment où je parle, il y a des gens qui étaient impatients. Combien de gens que nous avons perdus dans nos églises par manque de patience? Amen. Amen. Cependant, quand nous venons à Dieu, même quand papa prophétise, moi je vous ai dit, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui délivre, mais c'est Dieu. Je suis un simple canal. Mais ce que Dieu me montre, il y a un messager fidèle. Je ne fabrique pas des choses. Je te dis ce que moi je vois. Maintenant, c'est à toi quand tu reçois la chose de veiller sur la chose. Papa, essaye un peu de regarder l'historique à mon ensemble. Abraham a marché avec Dieu pendant 27 ans. Il a écouté la voix de Dieu. Il a quitté sa patrie, sa famille. Il a suivi cette voie. Toutes les fois quand Dieu venait à Abraham, il le promettait seulement: je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi le père des multitudes. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 27 ans, Abraham marchait avec Dieu. Il cheminait avec Dieu. Il ne voyait pas la promesse. Mais autant fixé par Dieu, autant marqué par Dieu, ce que Dieu lui avait promis a fini par s'accomplir. Mais si Abraham était impatient, il allait voir ça. La question de savoir, je n'ai pas inversé où Abraham aurait consulté les marabouts. Je n'ai pas inversé où Abraham aurait abandonné la foi parce qu'il ne voyait pas clair. Si Abraham était dans cette génération, longtemps il allait abandonner Dieu. Malgré en dépit de tout ce qu'Abraham ne voyait pas. En dépit de tout ce qu'Abraham ne voyait pas. Le premier c'était là, il écoutait la voix de Dieu. Pendant 27 ans, il a persévéré jusqu'à ce que Dieu Tout-Puissant s'est souvenu d'Abraham. Pareillement avec David, on l'a oint. Ce n'est pas le fait qu'on l'a oint roi et le lendemain il devient roi. Non. Il y avait un acheminement. On le point roi, mais David ne vient pas roi tout de suite. Le trône est occupé par Saoul. David doit cultiver l'esprit de patience
Faire confiance à Dieu. Que j'ai l'huile sur moi. Un jour, je finirai par être roi. Par quel chemin, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Je fais confiance à Dieu. Celui qui m'a fait la promesse et comment il est fidèle. Un jour, il accomplira sa parole. Laissez-moi vous dire, si ta promesse vient des hommes, il y a de quoi douter. Mais si c'est Dieu qui t'a fait la promesse, un jour, peut-être que ce soir, peut-être que demain, peut-être qu'après demain, ce que Dieu t'a promis, tu le verras, tu le toucheras, ça s'accomplira certainement. N'aie pas peur. Pourquoi vous êtes impatient? L'impatience et le désir de résultats rapides. Cinquième signe. Oh, je vais aller un peu vite. Cinquième signe. Le manque de concentration. Même quand tu pries, tu sens que tu n'es pas concentré. Tu as toujours les idées ailleurs. C'est seulement c'est le chrétien qu'on le voit. Les chrétiens peuvent se mettre à genoux en train de prier. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis. Parce que tu es Dieu. Moi, on a l'élite. À quatre prières. C'est le chrétien d'aujourd'hui. Chrétien d'aujourd'hui. Il prie. Maman quelle à quatre prières. Nini kuna monda sambela oba distraction. Manque de concentration dans la vie de prière. Amen. Ce sont des signes qui montrent que ta vie de prière est en train de mourir. Quelquefois on ne se rend pas compte. Prière, on sait la prière. Téléphone est sonné. Monda quatre prières. Nani? Noko, n'a rappelé la prière. Manque de concentration. Prenez un peu nos frères musulmans. Quand ils sont dans la prière, tu viens toquer, tu viens acheter. Ils ne coupent pas la prière. Mais connais-tu des chrétiens? Quelle distraction comme même dans ensemble la fois filmé. Zambalola. À la montagne de l'Éternel. Oh, c'est pendant Dieu dit que prier en secret. Amen. Ensemble après nanda kwa juma téléphone a pointé. Nzambe yalola téléphone ningane koyi atala bongi sur téléphone koyi akati yazo bongi ça. Les distracteurs comme ça. Amen. Batamastano. Tout ça c'est que là ce sont des choses que on va créer dans salle. Amen. Manque de concentration. Amen. C'est le son des signes qui montrent que ta vie de prière est en train de... Parmi les signes que je donne, certains vivent ça. Toi qui as le quatrième signe. Cinquième signe. Sixième signe. Trop parler au lieu de réellement prier. Papa. Trop parler au lieu de réellement prier. Il y en a batouazo sambela. Oki prière na ye wanzambe te me pesio kanda. Oki prière ya frère, oki prière ya sœur, mutu ezate, makolo ezate, tout est mélangé. Même si on nzambe, oye bate eloko nini sœur azoluka. D'accord. Trop parler au lieu de réellement prier. Nzambalola, na peso libota langai, nzambalola, na peso finangai, nzambalola musala langai, nzambalola, noko langa tela ngami sumabe, nzambalola. Moko nzamba fanja yubo. Na tu olobi wana sko vrai personne za. Nini.
Tu as trop parlé, mais tu n'as pas réellement prié. Soyez précis dans vos prières. Le signe qui montre que ta vie de prière est en train de mourir. Tu parles trop pour rien dire. Tu parles trop pour rien dire. Papa, tu sais, il y a un principe. Avec le chef, on ne prend pas beaucoup de temps. Et quand Dieu te donne l'occasion, c'est la précision dont il demande. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Moi, je le vois ici même la consultation. Même la réception quand on reçoit des gens. Mon doyen a sa précité. Et papa est mon ben ngam kozo yaka morceau à moka tonji. Tana nukuna. Papa est mwana moko ba mi kolo mo bulu makasi. Atozo bete o pese ba pression yo katen. Est-ce que mon abo ya bébé? Papa pardon. Na il a maman ko boya. Et tala papa moi ba yiba ngango. Papa tana nukuna. Boba ndokite. Alors, à la fin de compte, comme tel le bon. Non, le mot maman, il est là qui Nini. Je vous dis sincèrement. Quand on a commencé le ministère. La réception. Mais mon tour a 4 heures du temps. Dans les bandes de là. Et Batoba Kouya Kotel a pour rien. C'est là où réception tant aux autres tchaki là c'est Dieu, c'est pas Dieu qui m'a dit que non ça la bouille nga les gens quand ils viennent sauf qu'on y a la pasteur ou à la prophète c'est qu'il y a des camo yo maïle no suki on a besoin d'orientation divine. Amen. Les camo ne cause la que non osana be chèque répété au niveau y pas pourquoi on a je chou ou bien les balles aussi maté pourquoi les aussi maté est-ce que le faute est qui pas na yo ou bien batum dozo ko kangayo au yuko tuna frontière ni ya nzambe ça la précise qu'on a réception. Amen. C'est que non ceux qui passaient la monaka pourquoi tuna dans la sacola on a tuna kabino parce que moi je vois. Amen. Maintenant quand tu viens à la réception wa yo moko au lieu comme me manga inutilement ça la précise. Amen. Amen. Ça la précise les camboni te retraiter dans notre fond dinango. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Faut demander la moto soukeli nzambasani. Apanda. Au moins à l'hôpital, c'est dès qu'on doit dans l'hôpital à travers le triage. Bazo ko oroto quel service faut qu'elle. Wamo te cause dans la maison tout dans l'hôpital, mais tu as un service de mon côté. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est depuis le triage. Il faut que mon dermatologue, il faut que mon cardiologue, il faut que mon dentiste, il faut que mon botoboué. Le service est belé, mais c'est à travers le triage qu'on oriente. Est-ce que dans on se consulte le triage qu'on a une autre non, mais médecin va vous sonner. Condition dans la foi. Manque de concentration. Trop parler au lieu de réellement prier. 7e signe. Les addictions pécheresses qui volent. Les addictions pécheresses qui volent. Au moins, addiction, c'est quoi? Ce sont les défauts qui se trouvent dans l'homme. Moi, erreur, chacun doit avoir défaut, parfois, le kuta, je prends un exemple. Et quand ça n'a pas addiction, quand ça n'a pas parfois, on yibi. Bon, on a besoin de 200 000 encore, on a yibité. Ok? Amen. Là, je vois le kuta. Vous savez, il y a des frères, bazana ba excès de table. Aliaki. Ce qui a imoni aux olia. Faut qu'à même capable aux olia. Au tu ne frère olia qui t'es nana lié. Mon le kuta wan. Alors ça, le sumka pour la ralia pinayu. Excès de merci Nabino. Bazawa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Addiction à cause de la paix téléphone. Combien de gens qui sont abonnés na ba site moko pas bien mais assemblage. Yo mon frère sert à la accro na téléphone mais ni na tela kana téléphone. Yo mon frère sert à la toujours na téléphone gaga téléphone ne basimbate au bomba kani na téléphone. Les addictions. Mais bazan église.
manque à vue de prière, au kobanda ko développer bas addiction wana. Ba défaut wana. Au lieu que tant ensemble la kaming ba défaut de kitamuke. Mais quand tu ne pries pas, ba défaut wana bandiko. Ba mbebe zali ko mata lisusu. Et belé toza awa. Oza incapable de tenir moi tout mon prière, mais na makambo inutile. Tela même ba mtusu. O moni frère et sœur assemble alaka na moi ba benga bango baneni ba partenaire secret na ma téléphone. Asolo kana mtu wana kuku ba mona na boite. Photo ya profil ya mtu wana pa cha elogité. Mais ba solo la. Aye ba teso solo na nani. On voit tinanga boye, ye pa tinaka. Na ba sœur zo ko tika mtakala na bango na mtu mwana mona na misote. Mais ma prière, dans l'église. Même maintenant, mon toyer. Donc, on développe mon goût. On dit que moi, en Zambie, le lot qu'on fallait pas y aller à 4 nabiso. Pourquoi nous développer par manque de. Et moi, la personne va m'énerver. C'est ça les addictions que nous avons développées. Et avoir un téléphone est devenu un péché pour certains. Avoir un téléphone Android est devenu un péché pour certains. Ce qui détruit notre foi aujourd'hui, ce sont les téléphones. Oui. Le téléphone en soi n'est pas mauvais. Mais tout dépend de l'utilisation. Comment est-ce que tu utilises ton téléphone? Il y a des frères. Ils ont des admirateurs secrets. Amen. Téléphone. Marguerite, Antoinette, Suzanne et puis voilà, Lydie. Le frère, c'est un parolier. Il faut donc encore solo les addictions. Et tous ces temps-là pour rien. Des fois, nous sommes développés dans le au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, je savais que Amen. J'aime quand Dieu me parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu le fais, tu déposes ton énergie et ton temps inutilement. Il y a la canamba tu as tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes, t'influence. Tu regardes quoi? Tu écoutes quoi? Cela peut t'influencer. Si ce sont des bonnes choses, ça t'aide. Mais si ce sont des mauvaises choses, ça te détruit. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, domine sur toi. On finit par devenir ce que nous voyons ou ce que nous écoutons. Le média, c'est un pouvoir. Amen. Et Bella Badosa qui ndumba point. Le nom qui ndumba est comme le col l'os ozo kamana wense. Mais c'est à cause des internet. Amen. La valeur, nous avons la valeur que c'est à cause de toutes ces choses-là. Mais nous, on doit être disciplinés. Sois sélectif. Il y a des choses à regarder et des choses à ne pas regarder. Tu vois, qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Mon colosal, quand tu as pris ton coach na kutuboni, mon ligne caminga na botte le téléphone avec tout. Amen. Yo comme on église au Kauka. Am soit au porte plainte. Pas passer c'est quand même ma vie privée. Parce qu'on a vie privée na yo. Ozo comme ça, il y a quelle vie privée? Ce que vous avez moi nzambe on a vie privée. Et belé même na basi baza aw. Téléphone mobile asimbate. Vie privée. Téléphone est personnel. Ce n'est pas public, c'est personnel. Maintenant, cependant, on dit que l'homme et la femme, quand se marient, devient. Le téléphone est commis. 2 personnes. Parce que na yebi que nazo le kananga na leki kaka.
Amen. Amen. Le temps et l'énergie spirituelle. Huitième signe. Excès de sommeil et la paresse. L'assouplissement spirituel. Yango mona ka bato belé. Alam kakatar. Asala ka sur le côté. A comme bon à rien. Fatigué. À cause, il y a ma faiblesse à se développer sur le plan physique. Manque il y a vu de prière. Ça, tu as vu de prière. Tu as vu de prière en train de mourir. Excès de sommeil. La paresse. Et l'assouplissement spirituel. Au comme il paresse. Même heure pour eux quand la prière au quoi journée on a coqué heure mon comme il y a un makasi. Au comme il paresse. Tu remets à demain ce que tu peux faire maintenant. Moi je pense que je le ferai après. Qui connaît l'histoire où l'arrestation du paresseux? Léon. Amusons-nous d'abord du Léon. L'arrestation du paresseux. Le vide intérieur et la pollution du cœur. Il y a des gens qui sont vides de l'intérieur. Même quand il faut prier, il n'y a pas l'inspiration. Il n'est pas motivé. Il n'y a rien. Il est vide de l'intérieur. Parce que sa vie de prière est déjà détruite. Je vais un peu en vitesse. Dixième signe. L'égoïsme à la prière centré uniquement sur soi. L'égoïsme à la prière est centré uniquement sur soi. Je vais m'arrêter là. Il y a des prières égoïstes. Je commence ma prière et à la fin de ma prière, il n'y a que le moi. Quand on a un constant à l'église, quand nous venons à l'église, ça va sujet. C'est comme si il y a qui Nzambalola pambola mboka yamboka na ya. Bible même dans quelques nations Dieu va vous conduire. Priez pour ces nations car votre bénédiction en dépend. Sambela pona mboka courage ezati ongwemo ezati. Bali bon to sambela pona bakambi. Ongwemo ezati. To sambela pona banduki na biso ya. Boka signon so ebime. Moto at omoni. Merci Nabi. Le messager. Regarde seulement. Tosambela pona banduki na biso akufa. Tosambela pona mabana na biso. Moto ala so fatigué. Aina makasi. Mais sambela pona ba orphelin. Sambela pona ba veuve, pona ba prisonnier. Botawe coach. Prière là santé na yé. Il y a le moi. Voilà pourquoi même je vous dis même la bandako. Bossa la prière égoïsme. Donc ta prière. Prie même pour ton papa. Prie même pour ton père spirituel. Seigneur, bâtis la biso papa. Bâtis la biso ngumba. Bâtis la ba bazali ko souffrir. Le tout pour ta parole. Amen. Tu as demandé ce que tu veux. Mais prie aussi pour les autres. Qui le fait? Kakanga, nzambe libala nanga, nzambe santé nanga, nzambe musa nanga, nzambe promesse nanga, nzambe ma vie nanga, nzambe ma projet nanga. Tout de nga. Yango komanga ingai. Ça va? Amen. Voilà les éléments. Ce sont des signes qui montrent que ta vie de prière est en train de... Et même nous, tu n'as pas l'engouement, tu n'as pas la motivation. Je ne sais pas parmi les signes que nous avons cités. Il se peut que tu t'aies retrouvé quelque part. Ma prière cet après-midi, que l'Éternel Dieu réalime encore cette vie de prière. Si la vie de prière comment on a kufa, il va la réalimer. Amen. Il va la réalimer au nom de Jésus. Amen. Et là où les faiblesses voulaient s'emparer de toi, que cela tombe au nom de Jésus. Quand ton amen n'arrive pas, que cela tombe au nom de Jésus. Au moment où je parle, que l'Éternel Dieu réallume cette flamme en toi. Que l'Éternel
l'éternel Dieu te donne la soif de prier. Le temps est arrivé que tu puisses éprouver la soif et le désir de le chercher. Tu parleras comme le psalmiste, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Ainsi que mon âme a soif de toi. Ayez soif de la parole. Ayez soif de la prière. Ah, si tu peux me donner la main, sois connecté à cette grâce. Ayez soif. Ayez soif. Les choses sont là. Nous sommes devenus des chrétiens du Nord. On n'est pas chrétiens parce que nous mettons des foulards. On n'est pas chrétiens parce que nous récitons les versets de la Bible. Non, on n'est pas chrétiens parce que nous tremblons avec une grosse Bible. Non, la vie chrétienne, c'est la praticalisation. Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est comme ça que Paul dira, ne soyez pas seulement bornés à écouter, mettez aussi en pratique ce que vous écoutez. Je lève ma main droite vers le ciel. Reçois l'onction de la praticalisation. Reçois l'onction de la praticalisation. Tous les éléments qui voulaient tuer ta vie de prière soient mis hors état de nuire. Si tu me donnes un amen, reçois cela au nom de Jésus. Le diable sait. S'il détruit ta vie de prière, tu n'auras plus rien. Parce que la vie de prière, la prière a la capacité d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est dans la prière où tu peux changer la malédiction en bénédiction. C'est dans la prière où les portes fermées peuvent s'ouvrir. C'est dans la prière où les pièges qu'on t'a tendus peuvent être anéantis. C'est dans la prière où Dieu peut confondre tes ennemis. C'est dans la prière où Dieu nous élève. C'est dans la prière où Dieu nous bénit. C'est dans la prière où Dieu change notre identité. Satan est conscient de ces choses. Voilà pourquoi le diable fait à tout prix détruire notre vie de prière. Mais je me lève comme un prophète. Je me lève comme un prophète. Je prends le sceau de mon apostolat à tous les problèmes, à toutes les signes qui ont commencé à se manifester dans ta vie, dans le but de détruire ta vie de prière. Que cela tombe au nom de Jésus. Sois connecté à la vie de prière. Je réallume encore cette flamme en toi. Je réallume encore la vie de prière en toi. Si tu peux me donner un amen, reçois cela au nom de Jésus. Oh my. C'est très important. Voilà pourquoi il y a des chrétiens du Nord. Les chrétiens ne sont plus puissants par manque de vie de prière. Un véritable chrétien. Amen. Un chrétien sur la bémission Amen. Mais le aucun ennemi de l'enfant de Dieu n'a de l'avenir. Moto ebi ko buka mabolongo na se. Obundisiye okukuta na nzambe ya bengela. Papa. Otungisiye okukuta na nzambe ya benga. Amen. Mais lelo bazo tungisa biso bandeko basa tranquille. Bazo bunisa biso bazo bunisa biso basa na kimia. Parce que nous on a pris la vie de. Pote kashi na biso tozali susu na bomo ya mabondeli te. Okomona mdawa sambela. Asambela ka soi-disant. Na katikata butu mari de nuit aye. Abani ko longole lamba. Maman zolo ba sans effet. Sans effet le pute kwe. Sans effet bilamba to keye. Sans effet ezali avec effet panaye. Mais un véritable enfant de Dieu qui prie sans effet et a réellement payé sans effet. Dès qu'on s'y met sans effet.
Amen. Quand tu diras sans effet, et ça la paix réellement sans effet. Pour que ça la pongo, c'est la vie de prière. Amen. Et moi qui ai vu de prière, ma bêtise. Moutou asambelaka kindumba. Moutou asambelaka lukuta. Moutou asambelaka muyibi. Okozala na nguya ndenge nini? Papa. Oh mon amour, c'est pas la sambelaka. Ah on dirait bangomine. Oh papa n'a pas mon clarté. Non. Je veux jeter par là. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui gardent ses commandements. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui gardent ses commandements. Honnête, correct et droit. Amen. La duplicité. La ruse. Il faut encore plus loin. Au nom de Dieu, c'est ce que nous appelons par la profanation. Amen. Un véritable enfant ne sera le nom de Dieu. Amen. Amen. Ne le faites pas. Amen. Amen. Honnête. Et ce soir, c'était ce petit serment. Satan veut détruire ta vie de prière. Mais le Coran Nzamba le dit Camboni. Vie de prière ne sait quoi. Amen. Amen.